Bonjour mes amis Lefternautes, bienvenue sur ma chaîne, Larry Licorne, comme toujours. Tout d'abord, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui mettent des pouces, des likes, ceux qui mettent des commentaires. Tous vos messages me font très chaud au cœur. Je suis très content de pouvoir vous aider. Je vois souvent des commentaires où on me demande les 3 anges qui sont les vôtres. Et donc, si vous venez sur cette chaîne, c'est que vous avez un ange qui s'appelle Omaël. On est entre le 18 et le 22 août, vous avez un ange qui s'appelle Omaël, mais sachez que selon le jour de votre naissance, vous en avez un deuxième, et selon l'heure, vous en avez un troisième. Ça, vous me mettez un petit commentaire, je vous transmettrai les 2 autres anges. Par exemple, si vous êtes né le 18 août, ben, c'est un autre ange, le 19 c'est un autre, et selon l'heure, à minuit, à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 9 heures, à 10 heures, et voilà. Et pour tout vous dire, Omaël est aussi un de mes anges, c'est selon mon heure de naissance. Par exemple, je suis né à 9h45, et bien entre 9h40 et 10h, c'est l'ange Omaël qui régit les gens nés entre cette heure-là. Donc vous avez déjà un indice si vous êtes né entre cette heure-là, de 9h40 à 10h du matin, voilà, de 9h40 matin à 10h du matin, voilà. Bon, je vais essayer aussi de lire un peu mieux, parce qu'il paraîtrait-il, il paraît que je ne lis pas très bien, oui, je sais. Bon, je fais déjà l'effort, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, je suis dyslexique. J'ai une forme de dyslexie qui a été découverte à l'âge de 16 ans, je pense, ouais, donc très très tard. Donc voilà, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas forcément d'études par rapport à ça, à l'époque où je suis né. Voilà, bon, bah voilà, c'est une de mes, j'allais dire de mes tares, bon, c'est un de mes défauts, ce qui fait de moi aussi une personne qui invente régulièrement des mots. N'est-ce pas, mon amie Caroline? Voilà. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais bon, voilà, on va toujours lui dire. On y va, on démarre. Donc, Omaël, du 18 au 22 août. L'ange est un dieu patient qui donne tout. Comme son frère Riel, il protège aussi les animaux. En effet, cet ange ne tolère pas que les animaux soient maltraités. Alors, il fera en sorte que l'animal puisse s'éloigner des pièges installés par l'humain. L'ange Omaël prend la relève de Riel lorsque celui-ci est occupé ailleurs. L'ange Omaël est adoré par tous les êtres humains, car il donne tout. Peu importe ce que vous lui demanderez, il vous l'accordera. C'est un ange d'une puissance inégalée. Il éclaire tel un phare dans l'obscurité. Sa lumière intense permet à ses enfants de bien se diriger dans la vie. Omaël est un ange d'une grande beauté. En raison de sa grande luminosité, il aidera ceux qui lui parleront ou l'invoqueront à trouver leur chemin. Omaël est un ange prospère, d'où son imposante stature. Il est très puissant. Il aborde de grandes ailes, car il a beaucoup d'amour et de richesse à donner. Il apporte donc l'abondance à ses enfants. On le compare facilement à Dieu, car il a la capacité de travailler sur tous les aspects de la vie, qu'il soit question d'amour, de bonheur, d'argent, de travail ou de spiritualité. Omaël vous apportera l'âme sœur, la prospérité, la joie de vivre, un bon travail et l'élévation de votre âme. Il mettra en lumière un de vos talents, et il vous aidera à le porter à son degré le plus élevé. En ce qui a trait à votre santé, il trouvera la solution qui réglera votre problème. De plus, cet ange permet à ceux qui désirent avoir un enfant de l'obtenir. Omaël est un Dieu qui donne tout, un Dieu qui permet à vos désirs de se concrétiser. Toutefois, il prendra connaissance au préalable de la raison qui vous pousse à faire cette demande. Dieu a dit: Omaël, je te donne l'autorisation d'exaucer tous les vœux de tes enfants et de tous les êtres de la terre. Mais tu devras cependant vérifier pourquoi ils font cette demande et analyser où leur âme se situe. Omaël peut donc prendre tout le temps nécessaire afin de s'assurer que ses enfants méritent bien la faveur demandée. Omaël demande à ses enfants d'être patients, ce qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, comme beaucoup de gens, je pense. Car il se peut qu'il puisse leur accorder immédiatement une faveur qui leur est chère. Ah, j'ai un petit insecte qui tourne autour de moi. Deux petits insectes. Omaël demande à ses enfants d'être patients, car il se peut qu'il ne puisse leur accorder immédiatement une faveur qui leur est chère. Celle-ci pourrait se réaliser dans 1 an ou 2. La force d'Omaël est de faire en sorte que le rêve devienne réalité.
Il essayera de vous exaucer dans les plus brefs délais, mais parfois il doit prendre le temps d'analyser toutes les variables en cause. Puisque Omaël est très dévoué envers Dieu, il suit à la lettre les indications que ce dernier lui a données. Tous les enfants d'Omaël ont en eux le pouvoir d'atteindre leur but. Omaël vous accorde le don de faire fructifier vos idées et d'apporter de l'abondance dans votre vie. Il vous permet d'être à l'écoute des événements afin que vous puissiez saisir toutes les occasions qui se présentent. Les enfants d'Omaël ont beaucoup de talent et ils peuvent le faire fructifier s'ils le désirent. Tous les outils nécessaires pour être bien, connaître une vie amoureuse passionnante et être à l'aise financièrement sont en eux. Il leur suffit de croire, d'avoir confiance en eux et surtout d'avoir foi en Omaël. Par contre, l'une des faiblesses des enfants d'Omaël est qu'ils travaillent fort sans jamais recevoir la reconnaissance qui leur est due. Ces enfants sont impatients et ne travaillent que pour gagner beaucoup d'argent. Cependant, même en travaillant à la sueur de leur front, ils ne gagneront qu'un salaire dérisoire. Certains d'entre eux auront 2 voire 3 emplois afin de boucler les fins de mois. Priez Omaël et il vous apportera la prospérité et tout ce dont vous avez besoin. Omaël est aussi un ange guérisseur. Puisqu'il peut exercer son pouvoir sur tout, il peut vous guérir autant sur le plan physique et émotionnel que psychologique, afin que vous vous sentiez en harmonie, en équilibre avec vous-même. Sachez que l'ange Omaël, de sa très grande puissance, a un devoir envers l'humanité. C'est un ange que l'on prie beaucoup parce qu'il ne refuse jamais une demande ni une faveur. Il accorde tout ce qu'il y a de mieux et d'important à son enfant. Si le phare vous aveugle, sachez qu'il vous indique le chemin à suivre. Si vous êtes aveuglé par la lumière, c'est que Omaël est à vos côtés afin de vous guider. Bref, quand vous pensez que tout est perdu, que vous vous dites « j'ai beau prier mon ange, mais je ne le sens pas, je ne le vois pas », sachez qu'il est là pour vous aider et éclairer vos lendemains. Omaël, tout comme les anges de la lumière, ne laisse jamais tomber ses enfants. Voilà, un ange que tout le monde devrait prier, puisqu'il exauce tout. Et en plus, il est guérisseur. Oui, j'en ai 2. J'ai Mélaël, qui est mon principal. J'ai Yehazel, lui, qui n'est pas guérisseur, mais j'ai aussi Omaël, qui est un guérisseur. Voilà. Donc, quand j'ai besoin de guérir certaines choses, je les prie. Quand j'ai envie de croire, je le prie. Quand je suis aveuglé par la lumière, je le prie Omaël et il m'aide à y voir plus clair. Bon ben, passons tout de suite à la suite, oui, parce que je ne précise pas forcément. Ouais, les cloches sonnent au loin. Du coup, je vais les laisser sonner, tiens. Je pense que c'est pour nous signaler qu'il est avec nous, hein, que j'allais justement faire le tirage des cartes. Oui, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je tire des cartes. Un message de votre ange Omaël pour vous. Et on va commencer tout de suite avec message de vos anges. Voilà. Message de vos anges. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, je pense que vous allez pouvoir voir les cartes que je tire. Voilà. Je vais peut-être changer un peu ma méthode, on verra. Ah bon, non, on va continuer. Oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Ils sont pressés de venir, les anges, les guides. Bon voilà, nous avons déjà Bethany qui vient. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, un massage, un bain de sel marin ou un soin de pied. Ouais, bah, je pense qu'après la vidéo, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je prends déjà pas mal de soins pour moi, mais ouais, c'est une très très bonne idée, merci de me le dire. J'ai une carte qui n'a rien à voir avec les autres. Ouais. Mais Reine de Feu, elle n'a rien à voir dans ce... Si vous voyez bien la différence, c'est une... le tarot des anges en fait, c'est la Reine de Feu. Ouais, j'étais justement en train de lire un bouquin sur le Tao, ouais, je vous parle souvent du Tao aussi, l'encyclopédie du Tao là, que je suis en train de lire, et justement hier je lisais le passage sur le feu, qui est la lumière qui brille, qui est l'amour, qui est tout ça en fait, voilà, qui... la chaleur, la flamme pour aller vers l'au-delà, quand on est perdu, on a besoin de lumière, le flambeau. Oui, donc déployez vos ailes, prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, donc c'est sûrement un message, si elle était là. C'était un message directement de Omaël, ça, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et donc nous avons Bethany et nous avons Océane, Serena aussi.
Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Exactement dans le même message que nous avons vis-à-vis de la Bible des anges de Omaël, qui vous dit, vous savez exactement ce que vous êtes, ce que vous avez besoin. Si vous croyez en vous, vous croyez en lui, rien ne peut vous arrêter. Il est l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge, mais elle s'en charge aussi. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Hein. Évidemment, il faudra être peut-être un peu patient, tu vois. Nous avons derrière, hein, en bac de deck, nous avons « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Ne faites pas de compromis. » Ça ne peut pas être plus clair. C'est exactement ce que ça veut me dire. Hein. Ça ne peut être plus clair. Oui, nous allons aller directement ici. Hein, nous avons directement l'ange Raquel qui vient. Tiens. Décision juste, équitable. Confirmez vos actions, ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et si vous êtes fidèles à vos principes, je pense que rien ne peut vous arrêter sur cette terre. Vous qui êtes nés sous l'ange Omaël. Oui, donc le tarot des anges se compose de 2 arcades. Hein. Une majeure et une mineure. Une majeure qui sont les archanges. Hein, donc j'ai oublié de préciser aussi. Mais je ne sais plus très bien. D'ailleurs, je revérifie. Je ne sais pas toujours tout. J'ai beau étudier. On ne sait pas toujours tout. On doit encore parfois regarder. Et donc, quand on est sous l'ange Omaël, sauf si on est déjà sous un autre ange qui est le premier principal, comme moi, mon premier principal, c'est Miaël. Je suis dans le cœur des trônes. Et vous, si vous êtes né vraiment entre le 18 et le 20 août, c'est ça, ouais, ou le 22 août, ouais, le 22 août, sous l'ange Omaël, vous faites partie du cœur des dominations. Et lui, c'est les foudres. Donc la foudre, c'est bien le feu. Hein, donc on est bien là-dedans. Et c'est dirigé par l'archange Zachiel. Moi c'est Zachiel et vous c'est Zachiel, ouais, qui est un peu différent, mais voilà, richesse de Dieu. Hein, on parle de la richesse, voilà. Nous sommes toujours en plein de Dieu. Et ils me disent que les archanges veulent venir. Hein, donc voilà, on en a déjà eu un premier. La justice, l'archange Raquel, en voilà un deuxième qui arrive, Jérémiel. Je crois qu'il y en a un troisième qui veut venir, peut-être, ou peut-être pas, nous allons voir. Éliminer et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer de nouvelles aventures. Et nous avons l'archange Michel. Bon travail, joie, continuellement, gratitude. La voie mène à l'illumination. Donc ça vient me dire que si vous continuez à examiner et à évaluer exactement ce que vous faites, à avancer dans votre vie comme vous le faites, en croyant, en priant évidemment dans vos décisions justes et équitables, eh ben, tout est au bout du chemin, la voie mène à l'illumination, hein. Ça va mener vers cette lumière qui vous fait défaut, peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Hein, je tiens à préciser évidemment que c'est un tirage général, si vous voulez des tirages plus particulièrement, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vais ouvrir une chaîne Instagram d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore fait, je la fais. Voilà. Je ne sais pas être toujours à tous les fronts, je ne réponds peut-être pas tout de suite à mes messages ou aux commentaires, mais j'essaie toujours de le faire, parce que oui, je ne suis pas toujours connecté à Internet ou à YouTube, et même si je suis connecté à Internet, je retire les notifications parce que je ne veux pas être dérangé par ces bruits incessants de sonnerie de téléphone, des bip bip qui me disent que j'ai un message, et voilà, j'ai besoin de ma tranquillité. C'est comme ça, j'ai besoin de ma tranquillité et de me ressourcer. C'est exactement ce que je suis venu faire ici d'ailleurs, me ressourcer. Oui, le soleil est un peu parti, mais je l'ai eu toute la journée, voilà. C'était gai, ça fait du bien. Nous avons un message des licornes, ça c'est bien, j'aime bien quand nous avons un message des licornes. Je me demande si je n'ai pas un nouveau tarot aussi des licornes en fait. Je me le demande. C'est que nous disent tout ceci. Nous avons le 5 de feu, le 7 d'eau, le 9 d'air, le 10 d'œufs et l'as de l'air. L'as de l'air.
eh ben, ça me dit que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Parce que je pense que comme vous allez vous retrouver sur votre chemin de vie, ou que vous y êtes complètement, hein, en venant ici sur cette vidéo, c'est que vous y êtes aussi, et que vous allez enfin percevoir la vérité en vous, hein, voir enfin ce qu'il vous faut pour arriver à avoir ces 2-3 boulots nécessaires pour votre survie et trouver enfin l'abondance. Moi je pense que si vous continuez vraiment sur ça, ça a été sûrement difficile, ça va être difficile au début. Hein. Ça c'est normal, si c'était si facile que ça, vous ne seriez pas ici pour essayer de trouver un peu la solution, ou voir un autre chemin, ou une autre définition de ce qui vous manque, ou de ce qui ne vous manque pas. Moi je ne sais pas, hein, évidemment à la fin du compte. Mais ouais, si vous cherchez l'amour et une vie de famille, c'est un peu ce que je cherche aussi, j'avoue. Hein, je suis là-dedans. Une famille heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Donc ouais, ça veut vraiment dire ça. Si vous suivez un peu plus votre chemin, votre voie intérieure, vous serez dans ce cheminement, dans cette envie de trouver et la confiance en vous. Hein, vous allez peut-être devoir y passer des nuits blanches, quoi, pour arriver à travailler. Ou vous y avez déjà passé des nuits blanches. Ouais, c'est plutôt vers ça. Mais sachez que la lumière est au bout du chemin. Vous avez une décision à prendre. Et je sais que vous la prendrez. Elle sera juste. Hein. Vous avez peut-être eu des conflits. Vous avez des conflits avec d'autres personnes. Je pense que c'est surtout parce que vous avez du mal encore à croire, en fait. Ouais. Mais si vous croyez, je ne sais pas si on dit comme ça en fait, mais si au fond de vous, vous le savez, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Allez-y, foncez. Allez-y, franchement, foncez, 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 faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Ouais, le tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. La réalisation, tout est là, l'alimentation. Peut-être que vous devez changer un peu votre alimentation. Vous savez que ce qui vous nourrit vous guérit. C'est comme ça que ça va dans le monde. Donc si vous vous nourrissez de lumière, vous vous guérissez, vous aspirez la lumière et vous expirez l'amour inconditionnel. Telle est la chose, telle est comme ça. C'est pour ça que je suis venu ici. Moi, je suis entouré d'eucalyptus. Et depuis que je suis ici, je sens ma respiration qui va de mieux en mieux. Je respire et je brille aussi. Je brille toujours de plus de lumière. Étirez-vous. Allons plus loin, étirez-vous. Étirez-vous. Ben ouais, c'est ça la respiration. Étirons-nous. Il y a beaucoup de messages qui arrivent ici. Ouais, j'ai encore un petit peu, je parle justement de respiration, vous l'entendez. J'étais pas très bien pendant quelques temps, j'ai encore eu beaucoup mon chakra du cœur qui a dû beaucoup souffrir. Le chakra de la gorge est descendu dans le chakra du cœur, voilà, la respiration, tout ça, j'ai encore beaucoup de mal, Vous savez, hein, je suis comme vous, j'ai encore beaucoup de travail, et même quand je pense que j'y suis arrivé, il y a toujours quelque chose derrière. Ce n'est pas grave parce qu'on me dit soyez positif. Je vous le dis, soyez positif. Oui, maintenant j'essaie aussi de changer, d'avoir 2 caméras. Donc nous pouvons voir cela sur 2 caméras. Soyez positif. Hein. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à optimiser et à faire de bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Qui sont des très belles cartes. Dorénavant, je vais essayer de jongler. C'est ça aussi que j'ai fait. J'ai jonglé avec 2 caméras. J'essaie de donner un peu de mouvement dans ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous plaît ou si ça vous déplaît, parce que nous sommes dans un monde libre. Hein, chacun a le droit de mettre son opinion. Et nous allons passer à la suite. C'est-à-dire un accord Toltec. Oui, je tire aussi un accord Toltec. Parfois plusieurs, parfois 2, parfois 3. Rappelez-vous, il y en a 4 d'accords Toltec. Ne faites pas une affaire personnelle.
Faites toujours de votre mieux, que votre parole soit impeccable et ne faites pas de suppositions. Voilà, ici nous sommes avec, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, je vais vous la montrer comme ça, ce sont des cartes comme ceci, avec donc le titre principal, une petite explication. Je cesse d'attendre des excuses, ici qui nous concerne parfaitement. Un tout petit mot d'explication avec une autre plus grande explication et évidemment on termine toujours par un conseil pour mettre en application. Je cesse d'attendre des excuses ici qui nous concerne. Donc voilà. Donc allons-y. Je cesse d'attendre des excuses. Savoir s'excuser est à la fois un outil magique et une denrée rare. Peu de gens ont la capacité émotionnelle de demander sincèrement pardon. Peu de gens sont assez structurés et équilibrés pour avoir la force d'avouer leurs erreurs. À beaucoup, demander pardon fait peur. C'est un aveu de faiblesse. Ils redoutent de perdre la face, de passer pour quelqu'un de faible, de ne pas avoir le dessus. Vous avez peut-être dans votre entourage ce genre d'individu à qui le pardon donne le vertige. Pour celui qui espère en vain des excuses, l'attente est un supplice et la peine est double. En plus d'avoir été blessé, on n'a pas le droit d'accéder au processus de cicatrisation. Lorsqu'on a le sentiment d'obtenir des excuses, nous permettra d'aller mieux, on met en place un système vérolé. Puisqu'on fait dépendre notre bien-être de la personne qui a justement contribué à notre mal-être. Enfin, cette attente est souvent vouée à l'échec, puisque nous n'avons absolument aucune garantie d'entendre les mots qui nous répareront. C'est en ce sens qu'intervient le deuxième accord Toltec. On l'a vu au début de paragraphe, l'impossibilité à s'excuser est liée à de nombreuses peurs. Si quelqu'un vous a nui et refuse de s'excuser, gardez en tête que ce n'est pas personnel. Son attitude n'a rien à voir avec vous, ni avec le mal qu'il, elle, vous a fait ou estime qu'il ou elle vous porte. Il s'agit de son problème, son blocage, ses casseroles, ses faiblesses. N'attendez donc pas vraiment des excuses qui ne répareront rien et qui prouveront seulement qu'il ou elle a réussi à dépasser ses propres peurs. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui, pensez à une personne dont vous aimeriez obtenir réparation. Rédigez la lettre que vous auriez aimé recevoir d'elle. Puis lisez-la comme si c'était la première fois. Imprégnez-vous de la texture de la feuille, concentrez-vous sur la couleur de l'encre et sur tous les détails afin d'ancrer ce moment dans la réalité. Très bon conseil, Japon. Je pense que je vais l'appliquer aussi. Bon ben voilà, c'était un petit tirage. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Si pas, ben j'en suis désolé déjà. Je m'en excuse, évidemment. C'était c'était facile. Là, c'était facile. J'avoue, la perche était tendue et je l'ai saisie à pleinement. Oui, c'est mon style. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des compléments, un petit commentaire. Je vous donnerai une façon de faire. Je ne sais pas encore exactement comment, mais on va trouver une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans la vie. Et n'oubliez pas de croire en vous et encore en vous. Si vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, ça risque de rester longtemps dans l'attente. Longtemps dans l'attente. Je sais, j'ai été dans ce cas-là pendant très longtemps. Et sur ce, mes amis Lefternautes, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe à quel moment de la journée, de la nuit nous sommes. Avec la magie d'Internet, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais savoir à quel moment nous sommes quand vous regardez la vidéo. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine, et voilà. Merci de votre écoute, à plus.